Bientôt, nous y habiterons aussi, nous aussi. Il est parti nous préparer une place et reviendra, certainement. Il reviendra pour prendre les siens auprès de lui, afin que nous soyons là où il est. Ça, c'est certain. Il reviendra. Il reviendra bientôt. Nous comptons sur son retour au cours de cette génération. Moi, je le fais. Je compte à 100% sur le retour de Jésus-Christ de mon vivant. Les signes des temps nous le disent. Et les Saintes Écritures ne trompent pas. La parole ne peut être rompue. Tout indique cela et nous en sommes heureux. Et c'est pourquoi il est vraiment nécessaire d'être arraché de la terre. Avant de poursuivre ce service divin, je voudrais faire remarquer que j'ai été profondément heureux d'entendre les instruments jouer. Je voudrais encourager, je voudrais vous encourager, chers musiciens, ainsi que ceux qui ne jouent pas encore, mais qui ont du talent, à faire tout ce que vous pouvez pour la gloire du Seigneur. J'aurais pu rester assis et dire, continuez à jouer. Et j'aurais aimé dire à frère Rousse, viens, chante et laisse-les jouer jusqu'à ce que nous soyons tous vraiment dans l'Esprit de Dieu. La musique est quelque chose de merveilleux. Lorsqu'elle est faite au nom du Seigneur et pour la gloire du Seigneur. Vous savez, à l'époque de Saül, même les démons ont fui lorsque David a commencé à jouer probablement de la harpe. Je l'ai apprécié, cela. J'ai apprécié cela. J'ai vraiment apprécié le jeu. Beaucoup ressentiront la même chose, en particulier ceux qui ne sont pas musicaux. Mais merci encore une fois et que tout le monde puisse jouer. Tous les morceaux, je l'ai vécu en Australie. Vous pouvez en juger par vous-même, mais j'ai trouvé cela bien. Dans l'assemblée de frères Frangos, tous ceux qui avaient 3 accordéons, donc c'est un type d'accordéon, et encore beaucoup d'autres instruments de musique étaient devant, jeunes et vieux, et tous chantaient et jouaient pour le Seigneur. C'était comme au bon vieux temps, et cela doit redevenir ainsi. Comme c'est beau de ne pas avoir de forme morte. Ce serait terrible si nous devions veiller ici à faire quelque chose comme il se doit. Nous sommes libres ici pour servir le Seigneur. Nous ne venons pas ici pour organiser un seul type de service divin. Nous venons ici pour adorer Dieu, pour chanter pour lui, pour jouer pour lui, pour le remercier, pour avoir communion avec lui, pour écouter sa parole, pour le rencontrer, l'expérimenter, le vivre. Nous venons ici avec le seul désir que Dieu se révèle à nous. Et cela peut commencer par le fait que ceux qui sont assis sur les chaises chantent vraiment avec nous lorsque des chœurs et des cantiques sont joués ici. Et vous verrez que l'Esprit de Dieu se sentira à l'aise, se sentira bien et descendra parmi nous. Les cœurs s'ouvriront et nous serons bénis ensemble. Ce furent en effet des témoignages et des expériences émouvantes de ce que Dieu a fait. Certains diront peut-être que voyager beaucoup est fatigant, et c'est vrai, mais Paul écrit aux Romains dans le chapitre 10, « Comment entendront-ils sans prédicateur? Mais comment quelqu'un prêchera sans avoir été envoyé? » Et ainsi, nous remercions le Seigneur
et vous aussi pour vos prières et pour tout votre soutien fidèle à son œuvre. Nous sommes également très reconnaissants de pouvoir vivre à une époque où les distances n'ont plus aucune importance. Il y a 100 ans, si quelqu'un voulait se rendre en Afrique comme Livingstone ou en Chine, il fallait compter 6 à 8 semaines, voire plus de voyages. Aujourd'hui, on s'installe dans un bel avion du meilleur type. On vole pendant 11 heures et 45 minutes et on descend à Hong Kong. Puis on vole encore 7 heures et quelques minutes et on descend à Manille. Puis on reprend l'avion et on descend. Dieu a simplement laissé les choses se faire ainsi afin qu'à la fin, il soit possible de proclamer la parole à toutes les langues, tous les peuples et toutes les nations. Nous donnons vraiment tout pour cette parole, comme l'a exprimé notre cher frère Miskis. Nous donnons vraiment tout. La parole signifie tout pour nous. Jésus est la parole. Et nous sommes liés à lui intimement, liés à lui par la parole et le sang et l'esprit. Tel est le témoignage divin, la parole, le sang et l'esprit, ou l'eau, le sang et l'esprit. 1 Jean 5, 8, c'est le témoignage de l'Église, par lequel le sang divin rachète, lavé dans le bain d'eau de la parole, conduit par le Saint-Esprit, qui conduit encore aujourd'hui dans toute la vérité. Comme je l'ai déjà dit, j'ai transmis mes salutations. Ici, penchons-nous maintenant sur la parole. Chaque fois que l'on lit l'Apocalypse, un sentiment de révérence particulière nous envahit. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais quand on lit dans l'Apocalypse, on y trouve vraiment de la révélation encore et encore et encore. Et dès que l'on commence à lire, le cœur brûle. Car Dieu nous a donné par grâce l'accès à la révélation par la révélation. Personne ne peut s'en emparer à moins que Dieu ne le lui donne. Mais si Dieu le donne, personne ne peut nous l'enlever. Et celui à qui Dieu se révèle reste ferme dans toutes les tempêtes, persévère jusqu'à la fin. Nous avons parlé quelque part de l'amour de Dieu. Et un frère m'a demandé pourquoi parfois l'amour ne dure qu'un temps et disparaît ensuite. Alors j'ai répondu spontanément selon ce que je ressentais dans mon cœur et j'ai dit, alors ce n'était pas l'amour de Dieu. Si quelque chose cesse quelque part, quelque chose que l'on croit venir de Dieu, alors ce n'est pas vrai. Les Saintes Écritures disent dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne cesse jamais, tout comme Dieu ne peut cesser et qu'il a aimé les siens jusqu'à la fin. Il est l'amour. Dieu est amour. Dieu est l'amour. Et celui qui est en Dieu aime en toutes circonstances, en tout temps, non pas quand cela lui convient ou ne lui convient pas, mais vraiment toujours et éternellement. Car l'amour ne cesse jamais. Remercions Dieu pour cela. Ici, dans Apocalypse 19, nous avons devant nous cet événement merveilleux, formidable. Oui, de nombreux détails sont donnés ici sur ce qui se passera dans la dernière période, la destruction de Rome, bien sûr, la ville aux 7 collines que tout le monde connaît, qui se qualifie elle-même de ville éternelle. Dans Apocalypse 18, il est dit à 3 reprises
qu'elle sera détruite en 1 heure. Il est dit ici dans Apocalypse 18, verset 10. Apocalypse 18, verset 10. De loin, ils se tiendront debout par crainte de son tourment et diront: malheur, malheur. Toi, grande ville de Babylone, la ville puissante, en une seule heure, ton jugement est venu. En une seule heure. Si vous souhaitez une description plus claire pour savoir de quelle ville il s'agit, lisez avec moi le verset 16. Apocalypse 18, verset 16. Et s'écrieront: malheur, malheur, grande ville, qui te vêtissait de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et qui était richement paré d'or, de pierres précieuses et de perles. Oh, qu'une seule heure ait suffi pour détruire cette grande richesse. J'ai lu il y a des années dans le magazine Spiegel que personne ne peut estimer la richesse du Vatican. C'est tout simplement impossible car cela n'est pas faisable. J'ai moi-même visité 3 fois les trésors de la basilique Saint-Pierre dans les années 60, quand on pouvait encore y entrer sans payer ou sans avoir à payer un supplément. Aujourd'hui, les étrangers ne peuvent plus y entrer. Mais à quoi me sert un Jésus en or d'une certaine taille? À quoi servent toutes ces perles? Et qui a déjà vu de ses propres yeux ces vitrines sur une rue principale où seuls les grands hommes d'affaires font leurs achats? Une vitrine après l'autre, chacune plus somptueuse et plus précieuse que la précédente, de l'or et des trésors de toutes sortes, introuvables sur terre. Tout y est. Et ici, Dieu nous en donne la description dans sa parole. Nous en sommes très reconnaissants, car cela fait référence à la fin des temps. En particulier, en cette période où tout retourne de la mer, dans le sein de cette grande organisation. Dieu appelle maintenant son peuple d'une voix puissante à sortir et à ne pas prendre part à ces fléaux. Mais je veux aussi vous dire clairement cela au nom du Seigneur. Quiconque participe à leur enseignement, à leur pratique, participera aussi à leur fléau. Seuls ceux qui se détachent, qui dénoncent le mal comme mal, qui se tournent vers Dieu, qui laissent la vérité être la vérité et qui sont prêts à en tirer les dernières conséquences pour la vérité et au nom de la vérité, à ceux-là Dieu se révélera. Ils sortiront et laisseront derrière eux le vieux levain avec tout ce qui va avec. Vous savez, j'ai presque terminé d'écrire le livre et on pense souvent avec douleur au jugement, à la séduction de tous ces nombreux hommes. Et là, j'ai pensé à une illustration sur laquelle ce vicarius était porté en triomphe sur ce trône. Et en comparaison, j'ai pensé à mon Seigneur qui est entré dans la ville à dos d'une ânesse. Je vais vous présenter la différence. Maintenant ici, le Seigneur est maître. À dos d'une ânesse, pas même sur un cheval de selle noble, mais sur une vieille ânesse qui pouvait à peine le porter, humble, simple. Et cet homme, lui, se laisse acclamer avec honneur. Le monde entier le fait. Cela m'a particulièrement impressionné. J'étais à New York à l'époque et je peux avoir une télévision dans la chambre. J'en ai eu une pendant 5 jours dans une pièce. Je ne l'ai pas
allumé une seule fois parce que je n'ai tout simplement aucun rapport avec cela, mais je n'aime pas ça. D'ailleurs, j'avais mon manuscrit avec moi, mais à New York, je l'ai allumé pour assister à la visite de Gorbatchev et de Reagan, puis pour voir Reagan à Londres lors de son escale. Et que puis-je vous dire, après cette émission très importante, pour moi, il a dit, je crois que Gorbatchev est sincère et qu'il est honnête avec son peuple. J'étais heureux que Reagan ait dit cela à l'époque. Mais ensuite, il y a eu l'émission sur la visite du pape à la synagogue juive de Rome. Et là, je me suis senti mal. J'ai rapidement pris mon appareil photo car je voulais prendre des photos. Malheureusement, l'écran était bien un écran et le flash ne fonctionnait tout simplement pas. Mais vous ne pouvez pas le croire. Si je ne l'avais pas vu moi-même, on ne pourrait pas le croire. Cet homme déguisé en Père Noël avec tout le costume, mais le juif était également déguisé de la même manière. Lui aussi s'était revêtu d'une sorte de costume traditionnel. Et savez-vous ce que les Juifs ont chanté? Le psaume 150. Ils ont chanté le psaume 150. Lorsque cet homme est entré, ils étaient fous de joie et d'allégresse. Je me suis dit, mon Dieu, si seulement je pouvais, j'irais leur dire, vous avez confondu le Messie avec cet homme. Mais le temps n'est pas encore venu où leurs yeux s'ouvriront. Quelle souffrance cela représente. Je le répète, si je ne l'avais pas vu et entendu de mes propres yeux, je n'aurais pas pu le croire. Des cris de joie, de l'agitation des gens qui se penchent en avant et en arrière, les mains en l'air, chantant le psaume 150. Eh bien, frère Rousse dit justement, comme si Dieu était arrivé. Bon, ne me laissez pas déraper vers la politique, ni vers la politique religieuse, mais ce sont là des choses qu'il faut garder à l'esprit. Si un sujet est abordé dans la Bible, nous devons également l'aborder. Cela n'a rien à voir avec de la politique, mais avec l'accomplissement de la prophétie de la fin des temps. Et si Apocalypse 13, verset 8 dit que cet homme séduira toute la terre, tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde, alors c'est sa tâche, et il doit accomplir sa tâche, mais pas contre le peuple de Dieu, pas contre l'Église. Mais vous savez, la parole devra aussi s'accomplir, à savoir que l'alliance sera alors conclue avec Israël pour 7 ans. Quand je pense à tout cela, je suis envahi par la tristesse et la douleur. Car tout cela fera encore partie de la dernière partie de l'histoire du salut. Quelle joie nous éprouverons tous, quel soulagement nous ressentirons lorsque tout ce drame aura pris fin et que nous pourrons alors être auprès du Seigneur et chanter le cantique de l'agneau avec les paroles grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je crois qu'il y aura une seconde rédemption. Ce fut ce que nous avons déjà vécu, c'est la rédemption de notre âme que nous avons vécu, expérimenté, et ce sera la rédemption ensuite de notre corps, c'est-à-dire libéré de l'esclavage de la nature éphémère, et comme il est écrit dans Romains 8, que nous-mêmes, qui possédons les prémices de l'esprit, et écoutez bien, nous qui possédons l'esprit comme prémisse, c'est ce qui s'est écrit. Nous soupirons en nous-mêmes. Les autres ne le peuvent pas. Mais bien aimé, il est absolument nécessaire de recevoir l'Esprit de Dieu, d'être scellé par lui. Et ce sont les prémices pour la première gerbe de la première troupe des élus. Et si vous retournez à l'Ancien Testament, l'offrande des prémices était préparée et présentée par le souverain sacrificateur au Seigneur. Et les 144 000 seront alors
la première gerbe issue d'Israël, mais nous sommes la première gerbe issue de toutes les nations, tribus et langues. Je lis ce verset pour que vous sachiez que c'est ainsi écrit, puis nous reviendrons à l'Apocalypse. C'est Romains, chapitre 8. Je veux juste trouver le verset direct pour ne pas avoir à lire beaucoup. Je le trouverai peut-être en lisant à partir du verset 26. Romains 8, verset 26. De même, l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs comprend le langage de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Non, je pense à un autre verset. Oui, bien sûr. C'est ici, au verset 23. Un paragraphe plus bas. J'ai commencé un paragraphe plus bas. Maintenant, le verset 23. Mais non seulement eux dans la création, mais aussi nous-mêmes qui possédons déjà l'Esprit comme prémisse. Possédons déjà comme prémisse l'Esprit. Soupirons également en nous-mêmes en attendant la révélation de la filiation, à savoir la rédemption de notre corps. Nous sommes rachetés dans l'espérance. Notre âme est transformée par la grâce de Dieu. Nos cœurs sont renouvelés, mais le corps, en tant que temple, est toujours là. Et lorsque l'Esprit de Dieu est en nous comme prémisse, alors commence un soupir, une attente. Et nous disons, Seigneur, combien de temps cela va-t-il encore durer? Que Dieu accorde sa grâce, afin que dans la dernière phase, les derniers soient vraiment scellés du Saint-Esprit jusqu'au moment de la rédemption de notre corps. Revenons rapidement à Apocalypse 19, au verset 1. Après cela, j'ai entendu une voix qui ressemblait au cri joyeux d'une grande foule dans le ciel. Alléluia. Le salut, la royauté et la puissance appartiennent à notre Dieu. Aujourd'hui, l'ennemi a encore beaucoup de choses à accomplir, semer le malheur, la discorde, etc. Mais ensuite, un seul régnera, un seul aura son mot à dire. Ce sera le Seigneur Dieu. En tant que foule rachetée, nous chanterons, nous nous réjouirons et nous louerons le Seigneur au ciel dans la gloire. Et nous commencerons avec le grand Alléluia à la gloire de notre Dieu. Et puis au verset 2, car ses jugements sont véritables et justes, puisqu'il a jugé la grande prostituée qui a troublé la terre par son impudicité et il a vengé le sang de ses serviteurs sur elle. Quiconque lit le chapitre 18, la dernière partie du verset 23, puis le verset 24, l'entendra ici. Par tes mixtures empoisonnées, toutes les nations ont été séduites. Par tes mixtures empoisonnées, toutes les nations ont été séduites. Verset 24. Et on a trouvé en elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. On ne se rend pas compte à quel point tout était et est encore aujourd'hui enchevêtré et compliqué. Mais rendons grâce au Dieu vivant qui, même si les siens ont dû subir le martyre, leur est resté fidèle jusqu'à la fin et les a accompagnés jusqu'à ce qu'ils passent de la foi à la vue. Il en sera de même pour nous. Mais ici, il est dit, ceux qui ont troublé la terre par leur impudicité.
leur prostitution. Qu'est-ce que la prostitution? Dans le domaine terrestre, dans le domaine spirituel, tout le monde le comprend très bien. Tout le monde cherche à obtenir des faveurs. Tout le monde veut. Et ici, il est dit, verset 2, et il a bouleversé la terre et il a vengé le sang de ses serviteurs. Verset 3. Et pour la deuxième fois, ils crièrent Alléluia. Et la fumée qui s'en dégage monte pour l'éternité. Nous avons ici, certes, le mot éon aurait été plus approprié ici dans le nouveau ciel ou sur la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Aucune fumée ne s'élèvera plus au sens de l'éternité non plus, mais de l'éon. Jusqu'à la fin du dernier éon, la fumée s'élèvera. Mais comme frère Rousse vient de le dire, c'est ici le jugement. Dieu rendra son jugement et nous souhaitons à tous ceux qui sont célébrés et acclamés entre-temps de continuer à en profiter. Le jugement viendra. Il viendra certainement. Nous ne nous réjouissons pas du jugement, pas du tout. Si nous nous réjouissons de quelque chose, ce serait que les hommes sortent enfin de cette prison spirituelle et que Dieu fasse quelque chose qui ait l'effet d'une bombe, qu'il y ait à nouveau un grand vacarme dans la maison de Dieu et que les portes des prisons s'ouvrent et que ceux qui appartiennent à Dieu en sortent, qu'il en soit chassé de toute leur force. Mais cela viendra, cela arrivera, cela arrivera. Ici au verset 4, il est écrit, les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu qui est assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Verset 5, il y a une voix sortie du trône qui disait Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, que le craignez petit et grand. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Dieu ne peut rien faire avec une personne qui ne le craint pas. Le commencement que Dieu fait avec nous est le respect, la crainte devant sa parole, une véritable crainte de lui, le Dieu vivant. Il n'est pas seulement question ici des serviteurs, mais de tous ceux qui le craignent, petits et grands. Et nous pensons ici à la parole du prophète Malachie qui précède justement ce texte concernant ceux qui craignent Dieu. Malachie, chapitre 3, verset 16. Mais alors que ceux qui craignaient Dieu se consultaient entre eux, le Seigneur prêta l'oreille et écouta. Et un livre de mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent le Seigneur et qui ont de la crainte une grande crainte devant son nom. Alléluia. Gloire et honneur à son nom glorieux. Lorsque ceux qui craignent Dieu se sont rassemblés, ont parlé les uns avec les autres et ont parlé à Dieu. Un livre de mémoire a été écrit devant lui pour ceux qui craignent le Seigneur. Rencontrons Dieu toujours avec respect, crainte, en lui rendant l'hommage, l'adoration et la sainteté qui lui sont dues. Il est écrit ici, au verset 16, pour ceux qui craignent le Seigneur et qui ont du respect et de la crainte pour son nom. Là aussi, nous pouvons être reconnaissants que Dieu nous a aidés. Nous n'utilisons pas seulement son nom pour chasser les démons et prier pour les malades, mais nous avons aussi de la crainte révérentielle pour son nom. Nous avons confessé son nom. Nous sommes fait baptiser en son nom afin de ne faire qu'un avec lui, afin de porter légitimement son nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Non pas à moitié, mais de tout notre cœur, de toute notre âme. Avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous appartenons au Seigneur, car il nous a rachetés entièrement. Et il est dit plus loin,
Ils seront pour moi, verset 17, dit le Seigneur des armées, un peuple mis à part, le jour où je ferai cela. Alléluia. Ils seront pour moi une propriété particulière. Une propriété particulière. Nous voyons ici la propriété particulière dans les cieux, dans la gloire, à savoir ceux qui ont vraiment craint Dieu, les petits comme les grands. Verset 17. Ils seront pour moi, ainsi a parlé le Seigneur des armées, un trésor particulier, le jour où je ferai toutes ces choses et je les traiterai avec épargne. Je les épargnerai comme un homme, comme un père traite avec épargne son fils qui le sert. De quel passage biblique ce verset nous rappelle-t-il? 2 Corinthiens, je vais vous le lire, 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 17 et 18. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ordonne le Seigneur et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Ici, dans le prophète Malachie, il est écrit « Comme un père traite avec tendresse son fils, Dieu traitera avec tendresse les siens en ce jour-là. Il les épargnera. » Avec quel fils il l'agira avec tendresse, avec ceux qui le servent, qui lui restent fidèles, qui ne se contentent pas de dire Seigneur, Seigneur, mais qui le pensent vraiment. Ceux qui sont liés à Dieu, ceux qui marchent dans ses voies, qui l'aiment vraiment de tout leur cœur, ceux qui ont reçu sa parole et qui cherchent à se lier à lui, à demeurer en lien avec lui, qui aspirent à être bénis de toutes les bénédictions de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Voici ce que dit notre Dieu. Ceux-là, verset 17, ils seront pour moi, ainsi a parlé le Seigneur des armées, un peuple particulier, le jour où j'agirai. Une propriété particulière, un trésor particulier. Oui, ils sont précieux et seront un peu particuliers. Verset 17. Et je les traiterai avec douceur comme un homme, comme un père, plutôt, traite avec douceur son fils qui le sert. Comme un père traite avec douceur. Ne prenez pas cela personnellement, ni moi, ni les autres, mais les fils qui désobéissent peuvent causer beaucoup de chagrin à un père. Les fils qui obéissent peuvent prolonger même la vie de leur père. Ils peuvent lui procurer de la joie. Dieu ne s'intéresse pas aux fils qui suivent leur propre voie et ne le servent pas. Dieu veut avoir des fils qui le servent, des fils et des filles selon la parole de l'Écriture. Mon fils, donne-moi ton cœur. Proverbe 23, 26. Dieu veut avoir le cœur de ses fils et de ses filles. Il veut les mettre à son service. Cela ne signifie pas pour qu'il puisse prêcher, mais vraiment le servir le Seigneur là où il nous a placés. Frère Couffin ne m'en voudra certainement pas si je mentionne ce témoignage. Il écrit une lettre à un homme qu'il a rencontré, avec lequel il a parlé, et joint des brochures. Et cet homme ne sait pas quoi en faire, mais voilà, il a même communiqué, mais ensuite il reçoit une visite chez lui et le visiteur lit et se familiarise avec ce qui vient d'arriver. Et ce visiteur appelle frère Kupfer et lui dit, écoute, c'est la bonne chose à faire. Ça c'est la chose qui est vraie, qui est juste. Dieu a parfois des moyens et des méthodes. Nous ne savons pas quand, où et comment, mais laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Je l'ai déjà dit ici, ce qui ne signifie rien pour l'un peut tout signifier pour l'autre. Le témoignage de Bahreïn dans le golfe Persique, où quelqu'un a trouvé l'une de nos brochures dans une poubelle.
et a trouvé le chemin du salut. Le frère en Syrie, à l'hôtel, qui dit, peux-tu me dire comment cette brochure est arrivée là? Dieu a ses voies et ses moyens. Parfois, certains croyants n'ont pas le courage de laisser un traité ici ou là, une brochure, ou de le donner en personne. Ils le posent simplement quelque part. Peut-être que votre conscience vous tourmente et que vous vous dites que vous avez été lâche. Ce n'est pas grave. Dieu peut envoyer un autre lâche. Et juste là où vous avez posé la brochure, il peut la prendre et l'emporter et le Seigneur peut tout arranger. Dieu a absolument les moyens de conduire les siens où qu'ils soient. Encore le verset 18 de Malachie 3. Alors vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et voyez-vous le lien ici? Juste après ce verset, il est écrit au verset 19, sachez bien que le jour du Seigneur vient, ou que le jour vient brûlant comme un four, où tous les arrogants et tous ceux qui agissent illégalement seront comme de la paille. Voyez-vous comment l'Esprit de Dieu a merveilleusement arrangé et donné tout cela ici. D'abord, il est question de ceux qui craignent Dieu, qui seront alors auprès du Seigneur. Puis du jour du Seigneur qui viendra et brûlera comme un four, lorsque les arrogants et les orgueilleux trouveront leur fin. Que Dieu nous bénisse, soit avec nous, nous aide à devenir plus fidèles, plus intimement liés à lui, afin que notre vie puisse devenir un reflet de sa gloire et que nous ayons tous une nouvelle expérience avec Dieu. Il n'est pas étonnant que les 24 anciens et les 4 êtres vivants se soient prosternés pour adorer Dieu et lui rendre hommage. À lui qui siège sur le trône en disant Amen, Alléluia. Verset 5, et une voix sortit du trône qui disait, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, qui le craignez, petit et grand. C'est à ce moment-là que les tonnerres retentiront, etc. Il suffit de lire le verset suivant. Les séquences dans les Saintes Écritures sont si merveilleuses, si puissantes. Quand on a les yeux ouverts et qu'on regarde la parole sainte avec une onction sainte, alors tout s'assemble sans que rien ne soit déplacé. Notre Dieu a pourvu à tout, y compris à ce que sa parole sainte et pure soit diffusée dans le monde entier. J'étais heureux d'entendre le témoignage de notre cher frère Miskis. Rien n'est plus réconfortant que de savoir que nous ne proclamons pas une idée, une interprétation, mais la parole originale de Dieu. Et quoi qu'il arrive, c'est la pure vérité. Et quoi qu'il arrive, c'est la pure vérité. Nous avons reçu la connexion à la vérité par l'esprit de vérité, car nous avons été engendrés et régénérés par la parole de vérité à travers l'esprit de vérité pour une espérance vivante. Nous avons la même vie, le même esprit, la même nature. Tout le reste doit nous glisser dessus, doit nous quitter. Si ta parole ne doit plus être valable, comme c'est beau, que le Seigneur, l'époux parole, aura une épouse parole. Que son nom soit glorifié pour l'éternité. Amen. Levons-nous et prions. Cher agneau de Dieu, nous venons à toi, car tu as porté le péché du monde. Tu as pris sur toi ma faute, notre faute à tous. Tu t'es laissé
immolé pour nous. Cher agneau de Dieu, précieux agneau de Dieu, honneur, louange et gloire à toi pour la rédemption accomplie sur la croix à Golgotha. Seigneur bien-aimé, par ton saint sang, tu es entré dans le sanctuaire céleste avec ton saint sang. Tu l'as offert sur le trône de la grâce afin d'intercéder pour nous en tant que souverain sacrificateur fidèle. Seigneur bien-aimé, tu as tout fait. Accorde-nous la grâce de te servir, de venir devant toi avec crainte et de nous présenter devant toi avec crainte lors de chaque service divin. Sanctifie le lieu où ta parole est proclamée, où ton peuple se rassemble et où ta bénédiction descend. Seigneur bien-aimé, viens sur ton peuple d'une manière nouvelle, par une effusion puissante du Saint-Esprit. Que la puissance de la parole, du sang et de l'Esprit soit efficace parmi et dans et sur ton peuple. Seigneur bien-aimé, merci de nous avoir appelés à sortir, de nous avoir fait sortir, d'avoir ouvert nos yeux. Nous t'en remercions de tout cœur. Seigneur bien-aimé, accepte-nous tous et bénis-nous de la richesse de ta grâce. À toi, le Dieu vivant, soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration pour toute l'éternité. Tu rendras compte selon la parole qui a été lue. Tu jugeras, tu prononceras le jugement. Seigneur bien-aimé, nous sommes des hommes pardonnés, à qui tu as fait grâce. Nous ne pouvons et ne devons pas juger. Tu es le Dieu vivant, le juge et le roi. Tu as le droit de juger. Ô Dieu, louange et honneur à toi. Seigneur bien-aimé, daigne-nous visiter dans ta grâce. Accorde-nous vraiment un puissant grondement du ciel, comme un vent violent qui souffle. Bénis ces villes, bénis tous ceux qui proclament ta parole, tous les chanteurs, tous les musiciens, tous, bénis-les, Dieu fidèle. Seigneur, que ta maison soit appelée maison de prière pour tous les peuples, qu'elle soit une vie, qu'elle soit un endroit où tu exauces les prières, où tu bénis, où tu sauves, où tu guéris, où tu baptises d'esprit et de feu, où tu scelles du Saint-Esprit tous ceux qui appartiennent à la foule des prémices. Seigneur bien-aimé, accepte-nous tous et sois avec nous par ta grâce au nom de Jésus. Amen.